Bonjour et bienvenue sur la chaîne de chez EasyCloud, je suis Sébastien, donc l'un des fondateurs de la structure, et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la rubrique Microsoft Teams. En cette période de confinement, un outil qui est assez utilisé, donc voilà, on continue notre série, et aujourd'hui on va vous présenter comment présenter un document, présenter son bureau, pour pouvoir déjà avoir de l'aide à distance par exemple, ou alors présenter un fichier PowerPoint. Alors on va passer sur mon PC, je vais vous montrer tout ça. Alors, comme d'habitude, j'ai deux comptes, un compte qui s'appelle Démo et mon compte Sébastien. J'ai un deuxième PC qui est le PC en fait de Démo. Voilà, donc il faut considérer ce PC comme le poste de travail de Démo pour qu'on puisse faire les démonstrations et vous montrer un peu comment ça marche. Donc on va repasser sur mon PC principal, pardon. Donc là par exemple, Démo me demande est-ce qu'il est possible de l'aider pour configurer son PC. Donc voilà, on va pouvoir faire ça par exemple, on va pouvoir partager l'écran. Alors là, je vais lui dire que c'est OK. Et il va pouvoir me partager son écran. Alors il va pouvoir me partager son bureau entièrement. Il va pouvoir, ou alors me partager seulement une fenêtre. Par exemple, il pourrait me partager seulement Google Chrome. Donc je ne verrai pas ses autres applications ouvertes. Je verrai seulement sa page Google Chrome. Bon là, il va me partager tout son écran. Donc vous voyez, on peut le faire sans faire de réunion audio. C'est-à-dire qu'on peut le faire directement comme ça sur Teams. Donc là, je vais accepter le partage. Je vais juste passer ça de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vois le partage de démo en fait, tout simplement. Je vois son écran et je vais voir tout ce qu'il va faire, sur son écran. Je vais pouvoir le voir en temps réel. Alors c'est très bien, donc ça permet de voir ce qu'il fait, de ce qu'il me présente par exemple une problématique qu'il a sur son poste de travail. On a toujours la possibilité de chatter sur le côté, voilà, ça a cette possibilité de conversation ou alors de s'appeler directement et d'activer l'audio. Donc il peut aussi me donner le contrôle, si j'ai besoin d'effectuer une action sur son poste de travail, de prendre la main, il va pouvoir me donner le contrôle. Donc là, il va aller en haut, il va me donner le contrôle, il va choisir à qui il donne le contrôle, donc là, à moi-même. Et hop, depuis mon PC, voilà, ma souris apparaît avec mon icône, mon visage, comme vous pouvez le voir. Et là, ça y est, je peux faire des actions sur son poste de travail. Et j'ai le contrôle sur son poste de travail. Donc vous voyez, assez simplement, sans code, sans logiciel supplémentaire à installer, ça fonctionne directement. Il voit ce que je fais avec mon icône, mais je vois aussi ce que lui fait. C'est-à-dire que s'il reprend la main, il peut m'indiquer des choses et je vois, on pourrait être plusieurs sur la même session par exemple, là on n'est que deux et je vois son icône avec écrit démo, avec le rond démo qui m'indique par exemple c'est ici que j'ai un problème et moi je peux reprendre la main et faire les modifs et l'aider, que ce soit sur un logiciel métier ou autre. Voilà, donc ça c'est la première partie que je voulais vous présenter, c'est-à-dire vraiment la partie présentation d'écran, prise de main à distance, donc ça peut servir dans plusieurs cas, si vous avez besoin d'aider un collègue sur un logiciel, sur une procédure, vous pouvez prendre la main à distance pour lui montrer comment faire, ou alors il peut vous montrer aussi en vous partageant son écran pour vous montrer la procédure par exemple. Donc là on va arrêter la présentation et je vais vous montrer la fonction de présentation de PowerPoint lors des réunions qui est assez intéressante, voilà, c'est assez classique mais qui est assez intéressante pour que je puisse vous le montrer. Alors là on va démarrer une réunion avec un appel, alors on pourrait être, alors là on va être que deux, mais on pourrait être plusieurs. Alors je vais appeler des mots. Donc là on a lancé une réunion audio qui pourrait aussi très bien être mise avec une caméra, mais là on l'a lancé en audio. Il est possible de partager directement par exemple un PowerPoint. Alors un PowerPoint qui se trouve sur un partage SharePoint, sur un stockage local, voilà, sur ce que vous voulez. Il est évidemment possible de partager comme je l'ai fait tout à l'heure un écran complètement, une fenêtre, une application. Et là je vais le faire avec un PowerPoint. Donc pouvoir faire une présentation en direct. Attendez, le fichier que j'avais préparé n'est plus là. Un autre, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais présenter par exemple des cours que je donne dans des universités. Je vais pouvoir par exemple faire des cours à distance. Pourquoi pas? Ça peut être une éventualité. Donc là, je vais pouvoir faire une présentation de mon PowerPoint directement à toute l'équipe ou alors à une personne concernée. Donc là, je vous montre sur l'autre compte. Donc la personne voit bien mon PowerPoint avec ma présentation. Délai de chargement, voilà. Et il peut en fait changer les diapos. Il peut aller parcourir toutes les diapositives et revenir où moi j'en suis en sélectionnant au présentateur, parce que moi j'en suis toujours à la diapo 4, mais lui peut voir les diapos suivantes.
On peut empocher cette fonction, c'est-à-dire que le présentateur peut définir que en fait, il ne souhaite pas que les participants puissent naviguer. Donc là, j'ai désactivé la navigation dans les diapositives. Donc là maintenant, si je repars sur mon autre compte, j'ai plus la possibilité de naviguer. Je peux par contre demander à prendre le contrôle de la présentation, et c'est l'administrateur, enfin le présentateur, qui va m'autoriser à prendre le contrôle. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc principalement, pour résumer, c'est la possibilité surtout de partager son écran, voilà, comme je vous l'ai montré là, de partager l'écran pour aider vos collègues sur un logiciel, sur une fonctionnalité, ou leur montrer votre écran pour leur montrer certaines choses. La possibilité de présenter directement des fichiers PowerPoint, de faire une vraie présentation PowerPoint sans partager l'écran, mais simplement en partageant PowerPoint, en ayant la possibilité pour le présentateur, pour les participants de naviguer dans le PowerPoint ou pas. Voilà, toutes ces fonctionnalités. Donc on continuera les vidéos autour de Microsoft Teams et bien d'autres sujets autour d'Office 365, des bureaux à distance. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur la chaîne EasyCloud.